Bonjour, je suis David Comsi, votre coach personnel. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans les changements importants de leur vie. Je les aide à prendre conscience de leur potentiel intérieur et leur apprends la manière dont ils peuvent l'utiliser pour résoudre les difficultés qui les empêchent d'avoir la vie qu'ils voudraient avoir. La plupart des personnes que je peux croiser dans ma vie de tous les jours ne peuvent pas imaginer la puissance qui est en elles et ce qu'elles pourraient réaliser dans leur existence si elles apprenaient à la libérer. Mon objectif n'est pas que chaque personne déplace des montagnes, mais au moins qu'elle soit consciente des vraies possibilités qui s'offrent à elle et qu'elle puisse choisir et réussir à faire tout ce qui lui tient à cœur plutôt que de subir la vie que d'autres ont parfois décidée pour elle. Pour faire les bons choix dans la vie, il faut d'abord connaître les options qui s'offrent à vous et ensuite prendre conscience de votre véritable capacité à atteindre ce que vous avez décidé. Cet enregistrement audio est le premier d'un programme audio complet en 7 parties entièrement gratuit. En écoutant et en étudiant chacune des différentes parties, vous allez peu à peu découvrir une autre manière de considérer ce qui vous entoure, vos situations de vie, vos relations avec les autres et avec vous-même. Tout commence par une écoute, une simple écoute. Une écoute qui matérialise en vous l'envie que vous avez que certaines choses changent dans votre vie. À chaque écoute, vous renforcez cette envie, vous y pensez de plus en plus, elle s'ancre dans votre quotidien. Et lorsqu'elle devient suffisamment forte et claire, les circonstances de votre vie, ce qui vous entoure, les personnes que vous rencontrez et même le hasard commencent à jouer en votre faveur. Certaines personnes ne comprennent pas l'utilité d'écouter un programme audio comme celui-ci. Ce ne sont que des mots, se disent-elles. Oui, ce ne sont que des mots. Enfin, du moins en apparence. Lorsque vous parlez avec quelqu'un au téléphone, il n'y a que des mots, et pourtant une simple conversation peut totalement vous déprimer ou vous mettre de bonne humeur pour le restant de la journée. Une simple conversation peut vous aider à prendre une décision importante ou vous montrer certaines choses sous un angle que vous n'aviez pas imaginé. Une simple phrase, un simple mot peuvent parfois tout changer. La voix est liée aux émotions. Elle véhicule un message qui va bien au-delà de son simple contenu. Lorsqu'un message passe, il y a ce que vous comprenez consciemment et ce que vous comprenez inconsciemment. Vous n'êtes par définition pas conscient de tout ce dont vous êtes inconscient, mais pourtant cela agit en vous. La communication est à 90% non verbale. Les mots transmettent une vibration, une énergie, une intention programmée par celui qui les prononce et ils agissent au plus profond de vous, en accord avec ce qui est bon pour vous. La compréhension intellectuelle est une chose, mais elle n'est qu'une toute petite partie du processus. La plus importante est invisible. Les gens ne progressent pas suffisamment dans leur vie pour 3 raisons essentielles. Premièrement, ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils ne savent pas encore et donc, ils ne cherchent pas à l'apprendre. Par exemple, la majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ils savent en général ce qu'ils ne veulent pas, plus ou moins vaguement, mais ils sont incapables de vous décrire l'avenir qu'ils désirent avec précision. Pourtant, si vous interrogez 10 personnes, elles vont spontanément vous répondre qu'elles n'ont pas besoin d'aide pour définir ce qu'elles veulent. Elles le savent pertinemment. Mais après 2 ou 3 questions bien posées, elles doivent se rendre à l'évidence, leur vision du futur n'est pas aussi nette qu'elles pouvaient l'imaginer. Donc si vous croyez que vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, vous ne chercherez pas à approfondir cela puisqu'en théorie vous le savez. De la même manière qu'une personne qui croit qu'elle sait communiquer avec les autres ne cherchera pas à apprendre à mieux communiquer. Une personne qui croit qu'elle sait vendre ne cherchera pas à mieux vouloir vendre. Une personne qui croit qu'elle sait séduire ne cherchera pas à apprendre à mieux séduire. Et une personne qui croit qu'elle dirige sa vie ne cherchera pas à progresser dans ce sens-là. La plupart des gens pensent qu'ils savent tout et surtout qu'ils n'ont besoin de personne. Avoir recours à un coach pour progresser ou écouter un programme audio comme celui-ci, eh bien ça apparaît pour beaucoup comme une faiblesse. Quoi, tu as besoin de ça? Va-t-on vous dire si vous dites que vous m'écoutez? La personne intelligente n'est pas celle qui n'a besoin de personne, mais c'est celle qui a le courage de se remettre en question et de demander de l'aide à la personne qui peut l'aider dans ce qu'elle recherche. Personne ne s'est fait tout seul. Personne ne peut apprendre certaines choses seul et personne n'a réussi de grandes choses sans l'aide de personne.
Retenez bien ceci, la véritable intelligence, c'est d'avoir le courage de se remettre en question et de s'adresser à la bonne personne pour obtenir de l'aide. Les gens qui disent qu'ils n'ont besoin de personne ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas sincères avec les autres et parfois même pas sincères avec eux-mêmes. Personne n'est dupe de ça. Et en voulant avoir l'air fort ou intelligent, ils montrent en fait leur faiblesse et leur manque d'ouverture d'esprit. Peut-être que vous étiez comme ça il y a quelque temps, il y a quelques minutes, ou peut-être même que vous l'êtes encore un peu. Mais ce n'est pas grave, je l'étais moi aussi. Mais il n'est jamais trop tard pour changer la vie. Acceptez de jouer le jeu, détendez-vous, redevenez comme un enfant qui est émerveillé à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et votre vie changera. Dites-vous que si j'ai créé cet enregistrement audio, c'est qu'il y a une raison. Et que si vous êtes en train de l'écouter, c'est qu'il y en a une également. Je désire être votre ami. Je voudrais vous montrer ce que d'autres m'ont montré à un moment où je pensais que je n'en avais pas besoin. Je voudrais que vous puissiez voir votre vision du monde se transformer devant vos yeux, comme j'ai vu la mienne se transformer devant les miens. Je voudrais que vous touchiez du doigt en vous certaines choses que j'ai pu toucher à l'intérieur de moi. J'aimerais que vous sentiez une énergie nouvelle circuler dans votre corps et dans votre esprit. Quel que soit le chemin que vous avez parcouru, quel que soit qui vous êtes et ce que vous êtes, acceptez de jouer le jeu. Dites-vous qu'il y a encore des choses à apprendre. Acceptez que ce que vous croyez savoir puisse changer. Libérez-vous de vos certitudes. Ouvrez votre esprit pour y laisser entrer la magie de la vie. Je ne suis pas plus intelligent que vous ou supérieur. Je voudrais juste vous montrer des raccourcis que j'ai découverts, que l'on m'a montrés et vous aider à vous éloigner des détours. Acceptez de prendre cette nouvelle route pour rentrer chez vous. Il n'y a que lorsque vous l'aurez prise que vous pourrez dire si oui ou non elle est plus courte. Acceptez d'écouter et d'étudier ce programme audio en entier. Faites-le et lorsque vous aurez terminé, eh bien vous regarderez le chemin parcouru et vous pourrez dire si cela vous a été utile ou non. Et vous serez étonné, agréablement étonné, je vous le promets. La première raison pour laquelle les gens ne progressent pas dans leur vie est, comme je viens de l'expliquer, qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas encore et qu'ils n'acceptent pas l'idée qu'ils puissent ne pas savoir. C'est-à-dire l'idée de devoir se remettre en question et apprendre de nouvelles choses. La deuxième raison, tout aussi importante que la première, est que les gens croient que parce qu'ils savent une chose, cela les dispense de la mettre en pratique. En écoutant les différentes parties de ce programme, vous allez probablement vous dire à certains moments, et d'ailleurs vous l'êtes probablement dit dans les minutes qui viennent de s'écouler, que ceci ou cela, vous le saviez déjà. Oui, vous le saviez déjà, et alors ? Une personne en surcharge pondérale sait ce qu'elle doit manger et ne pas manger si elle veut perdre du poids. Nous savons tous ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour changer certains aspects de notre vie, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de le savoir. En réécoutant pour la énième fois quelque chose que vous savez déjà, un changement va se produire. Un changement qui va vous donner l'impression que maintenant, vous ne faites plus que de le savoir, mais vous le vivez en vous également. La manière que j'ai de construire mes séances audio n'est pas anodine. Elle est faite pour que les choses aillent bien au-delà d'une simple compréhension intellectuelle. Alors acceptez de réécouter encore et encore ce que vous savez déjà, et un déclic va se produire en vous, et vous comprendrez pourquoi je viens de vous dire ça. Vous savez, le changement, c'est un peu comme le code d'un cadenas numéro. Vous pouvez repasser plusieurs fois, encore et encore sur le chiffre 8. Votre cadenas ne s'ouvrira pas. Mais un jour, que vous passerez encore sur ce chiffre et que les autres chiffres seront dans la bonne position, le cadenas va s'ouvrir, vous permettant d'accéder au trésor qui est en vous. Ce trésor est contenu dans ce que vous êtes en train d'écouter. Vous devez aligner les différents chiffres du cadenas pour faire la bonne combinaison. Soyez patient et acceptez de réentendre ce que vous savez déjà. Mélangez avec d'autres choses au bon moment, dans la bonne combinaison, et votre trésor intérieur va s'offrir à vous. La troisième raison pour laquelle les gens ne progressent pas dans leur vie est liée à ce que j'ai expliqué dans l'exemple de la première raison. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ou alors de manière vague et floue. Ils pensent le savoir, mais en fait, ils savent surtout ce qu'ils ne veulent pas.
Ils passent d'une envie à une autre totalement contradictoire, veulent tout et son contraire, ou alors ne veulent rien du tout. Il y a également les personnes qui veulent une chose mais qui n'y croient pas, ou qui pensent qu'elles ne le méritent pas, alors elles se bombardent en permanence de messages de dévalorisation. Ces trois raisons principales, qui sont trois obstacles importants au changement, seront étudiés dans ce programme, ainsi que de nombreux autres. L'idée est que lorsque vous avez retiré toutes les pierres qui empêchent la rivière de s'écouler librement, eh bien elle peut s'écouler avec toute sa force, avec toute sa puissance, et il en est de même pour la puissance qui est en vous. Elle va s'écouler, circuler avec de plus en plus de force au fur et à mesure que les limites, les obstacles et les peurs vont se mettre en mouvement, bouger, puis disparaître de votre vie. Écoutez cet enregistrement comme vous le souhaitez, en étant attentif ou en vaquant à vos occupations, ça n'a pas d'importance. Écoutez-le chaque fois que vous en avez envie, il n'y a pas de règle. Passez à la partie suivante lorsque vous la recevrez, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Lorsque vous aurez une vue d'ensemble, vous pourrez approfondir les points qui vous semblent importants, suivant ce qui se présentera à vous dans votre vie et suivant les périodes de votre vie également. Chaque nouvelle écoute de la même séance vous semblera différente. La combinaison du cadenas se trouve peut-être également à ce niveau-là. Le programme complet est en 7 parties. Vous recevrez chaque partie gratuitement. Vous n'aurez rien à payer, ni maintenant ni après. C'est entièrement gratuit. Ce programme audio est gratuit car j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent découvrir et libérer la puissance qui est en elles. Dans une société, lorsque chaque individu progresse individuellement, c'est l'ensemble de la société qui est hissé vers le haut. Je rêve qu'un jour, le développement personnel soit une matière à part entière à l'école, comme la physique ou les sciences naturelles. Chacun peut prendre sa vie en main si on lui en donne les moyens. Maintenant, écoutez attentivement ce qui suit. Réécoutez-le encore et encore. Mettez-le en pratique jusqu'à ce que cela devienne une habitude, jusqu'à ce que cela devienne une nouvelle manière de penser. Pour beaucoup de personnes, ce qui suit paraîtra d'une évidence évidente. Et pourtant, combien de personnes savent aujourd'hui réellement ce qu'elles veulent dans leur vie? Combien se contentent de se laisser porter par le courant de la vie, comme un navire sans gouvernail? Demandez aux gens autour de vous ce qu'ils veulent dans leur existence. Ils vous répondront des banalités ou des généralités comme « je veux être bien »,« je veux être plus heureux » ou « je veux réussir ma vie ». D'autres vous répondront ce qu'ils ne veulent pas. « Je ne veux plus avoir de kilos en trop »,« je ne veux plus être pauvre »,« je ne veux plus être seul »,« je ne veux plus être à découvert sur mon compte en banque ». Si beaucoup de gens sont totalement incapables de vous dire comment ils veulent que leur vie de demain soit, d'autres ne voient même pas l'intérêt de se poser la question. Ils ont appris des choses pendant leur scolarité, ils ont obtenu des diplômes, ils ont appris leur métier, et maintenant, ils sont en vitesse de croisière. Ils vivent chaque jour plus ou moins la même chose et ils considèrent que leur vie est ainsi. Ils se sont installés dans une routine plus ou moins confortable qui les rassure sur l'apparente stabilité des choses. Et ils pensent déjà à la retraite qui arrivera dans 20 ou dans 30 ans. Pour certains, le but est d'atteindre cette stabilité, en se mariant et en ayant un emploi stable et sûr. N'avez-vous jamais entendu dire qu'il fallait chercher la sécurité de l'emploi? La sécurité de quoi? La sécurité de faire la même chose toute sa vie? La sécurité de travailler 40 ans dans le même bureau? Avec les mêmes gestes quotidiens? Les mêmes collègues de travail et le même salaire? Alors cette représentation vous paraîtra peut-être un peu exagérée, loin de la réalité. Mais s'il y a tant de personnes qui ne sont pas heureuses, c'est qu'il y a une raison. Il est question ici de remettre en question la manière dont nous sommes tous plus ou moins conditionnés dès notre enfance à avoir une vie réglée, routinière et monotone. Beaucoup de gens sont des automates, des machines à faire chaque jour la même chose et surtout des machines qui n'ont plus de rêve ni de but. Des machines à qui l'on a dit « il n'y a pas de travail, estime-toi heureux d'en avoir un car la vie est dure. Sois déjà satisfait de ce que tu as, c'est mieux que rien. » S'il est important d'avoir un travail et une certaine stabilité dans la vie, il est également primordial de garder entière cette capacité à rêver que nous avions étant enfants. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Dans la nature, les fleurs, les plantes, les arbres grandissent ou meurent. Une plante sera plus belle le lendemain ou elle commencera à mourir peu à peu. Il n'y a pas de stabilité ou de routine dans la nature. Tout est en perpétuel changement. L'être humain, lui, croit qu'il échappe à cette règle.
Il a bien constaté que physiquement il changeait et vieillissait d'année en année, mais il croit que son travail ou ses relations conjugales seront stables toute sa vie. Mais cela n'est pas possible. Si chaque jour vous ne progressez pas, vous régressez. Si chaque jour vous ne devenez pas meilleur dans votre travail, vous devenez moins bon. Si chaque jour vous n'aimez pas davantage votre conjoint, vous l'aimez moins. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un de la même manière toute votre vie. Et pourtant, lorsque deux personnes ont atteint le rythme de croisière dans leur relation, eh bien, ils considèrent que les choses sont acquises et que ce rythme, ce ressenti intérieur qui les unit sera le même chaque jour, pour toujours. C'est faux. Et le nombre de divorces et de séparations le met bien en évidence. Si vous ne vous aimez pas plus chaque jour, vous vous aimerez moins. Si votre amour ne grandit pas, il commencera à diminuer. Si vous ne progressez pas dans votre travail, petit à petit, vous ne serez plus aussi efficace. Quel que soit votre travail, et vous régresserez. Alors il est certain que tout cela est discret et passe souvent totalement inaperçu si vous n'y faites pas attention. Aussi discret que chaque jour, vous vieillissez. Faites le point sur votre vie. Où en êtes-vous dans votre relation? Avez-vous tous les jours à l'esprit le fait qu'il faille que volontairement et consciemment, vous fassiez de nouvelles choses pour développer votre amour pour la personne avec qui vous êtes? Voulez-vous vraiment que demain elle vous aime encore plus qu'aujourd'hui? Ou faites-vous juste le minimum pour entretenir la stabilité de la situation actuelle? Et au niveau de vos rapports intimes, avez-vous à l'esprit le fait qu'il est nécessaire que vous trouviez des moyens d'avoir plus de plaisir avec l'autre personne et de lui en donner plus également? Ou vous contentez-vous de ce que vous avez en vous disant que cela vous plaît ainsi et que c'est mieux que rien? Est-ce que votre complicité avec votre conjoint grandit de jour en jour et que vous arrivez encore mieux à vous comprendre sans même avoir besoin de vous parler? Ou qu'au contraire, vous avez certaines fois l'impression que l'autre ne vous comprend pas? Soit vous progressez, soit vous régressez. Il n'y a pas de stabilité. L'illusion de la stabilité n'est qu'une régression qui s'installe et que l'on ne veut pas admettre en se disant souvent que c'est normal. Cela est valable dans tous les domaines de votre vie. Vous devez progresser constamment, chercher à évoluer, faire travailler votre esprit vers le haut. Si votre esprit ne travaille pas vers le haut, eh bien il travaillera vers le bas. Il n'y a pas d'autre solution. La vie est énergie. La vie est énergie, elle doit circuler. Si elle ne circule pas, elle meurt. Lorsque l'énergie de la vie ne circule pas harmonieusement en vous, il se crée des blocages, des nœuds, et c'est ce qui cause des maladies. Si vous laissez de l'eau dans une baignoire, eh bien elle va finir par pourrir. Elle a besoin de circuler, de se mettre en mouvement. Tout ce que vous enfermez commence à mourir. Votre amour, votre argent, vos projets, votre énergie, tout doit circuler et bouger. Alors, il ne s'agit pas d'une idée à la mode, mais d'une réalité concrète et constante depuis la nuit des temps. L'être humain est peut-être capable de penser et de se mentir sur ses conditions de vie et la manière dont il se sent, mais cela n'ôte rien au fait que la nature a ses lois et que personne n'y échappe, aussi sûrement que nous mourrons tous un jour. Vouloir mieux ne veut pas dire être insatisfait. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait en permanence être insatisfait de ce que l'on a et vouloir plus. Ce qu'il faut, c'est continuer son chemin dans la vie, savoir que l'on va quelque part et apprécier la route qui nous y emmène. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin, le bonheur est dans le chemin. Pour être heureux, vous devez développer votre capacité à apprécier ce que vous avez aujourd'hui, à profiter de chaque instant, avec le maximum d'intensité tout en programmant votre esprit pour qu'il vous aide à vous créer des moments encore meilleurs pour demain. Même si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, vous devez le faire avec toute l'intensité de ce que vous êtes. Vous devez vous y engager à 200%. C'est ainsi que la vie vous donnera des occasions de progresser, car vous aurez pleinement utilisé ce qu'elle vous a donné. Si vous voulez changer de travail, vous devez développer en vous la joie de faire ce que vous faites actuellement, car c'est ainsi que vous rayonnerez et que l'on vous proposera un meilleur poste. Si vous devenez aigri et frustré, il se dégagera de la négativité de vous, et cela vous enracinera encore plus dans ce que vous ne voulez pas. C'est en montrant que vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez que vous obtiendrez plus, mais pas en étant insatisfait. En aimant votre travail et ce que vous faites, vous allez puiser dans vos ressources intérieures et grandir intérieurement.
C'est la même chose si vous investissez pleinement dans une relation qui ne vous convient pas. En vous y investissant, vous allez développer de nouvelles capacités. Rayonner différemment, et c'est cela qui rétablira la situation ou qui vous attirera à une situation meilleure. Vous devez avoir des buts dans la vie. Il ne s'agit pas ici d'un conseil ou d'une suggestion, mais d'une obligation vitale si vous voulez vraiment être heureux dans votre vie. L'être humain est fait pour progresser, pour grandir, pour évoluer. Il doit apprendre chaque jour de nouvelles choses, se fixer des buts et les atteindre. Alors vous pouvez, comme beaucoup de personnes, vous mentir à vous-même et vous dire que vous n'avez besoin de rien ni de personne dans votre vie. Vous pouvez également dire que votre vie va bien et qu'elle vous plaît ainsi. Mais il vous manque quelque chose. Vous êtes en train d'écouter cet enregistrement car malgré ce que vous avez, vous n'êtes pas vraiment heureux. Vous êtes attaché à vos conditions de vie, à ce que vous avez autour de vous ou à ce qui est à vous, et cela contribue à vous sentir mentalement bien à certains moments. Mais souvenez-vous que si vous ne continuez pas à avancer, vous commencerez à reculer. Il ne s'agit pas de faire bien. Vous ne devez pas vous contenter d'être un bon conjoint, un bon employeur ou un bon parent. Vous devez sans cesse faire fonctionner votre cerveau dans le but de devenir encore meilleur. En cherchant juste à être quelqu'un de bon, en cherchant à faire les choses comme elles doivent être faites, vous n'obtiendrez que des résultats moyens. Ce n'est pas en essayant d'être bon que vous puiserez en vous l'énergie de la vie qui vous rendra attirant et heureux. C'est au contraire en plaçant la barre plus haute, en cherchant à être le meilleur employé, le meilleur conjoint, le meilleur parent, que vous vous connecterez à vos ressources intérieures. C'est de cette manière que vous amènerez la passion dans votre vie, que vous dépasserez la routine et la lassitude. Une personne qui a des buts élevés et structurés est animée d'une énergie différente. Elle est dans une démarche intérieure qui la connecte avec l'énergie de la vie, l'énergie des gens, l'énergie de chaque chose. Elle sort de sa zone de confort, elle sort des habitudes pour se dépasser, et c'est ainsi qu'elle obtient les nourritures intérieures dont nous avons tous besoin. La routine, l'absence d'objectifs véritables et l'inaction atrophient peu à peu vos sens et vos perceptions, et la vie s'éloigne peu à peu de vous. Être heureux, c'est savoir vous connecter chaque jour à l'énergie de la vie et mobiliser vos ressources intérieures. Pour cela, vous devez avoir des buts et vous engager au quotidien à les atteindre. Il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qui ne grandit pas meurt. Lorsque je parle de mort, il n'est pas uniquement question de mort physique. La plupart des gens meurent à 25 ans et on les enterre 50 ans plus tard. Pour résumer cette première partie, vous devez avoir des buts clairement définis dans votre vie. Pour être heureux, vous devez progresser régulièrement et d'une manière mesurable. Si vous ne progressez pas, vous régresserez. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une vie routinière. Tout ce qui ne grandit pas meurt. C'est en vous fixant des buts et en cherchant à les atteindre que vous trouverez en vous tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Il ne suffit pas d'être bon pour être heureux, il faut être excellent. Alors voilà, la première partie est maintenant terminée. Écoutez-la autant que vous en avez envie. Laissez-vous imprégner par les phrases, par les mots, un peu comme s'il ne s'adressait pas uniquement à votre partie pensante, mais comme s'il contenait un message que chacune de vos cellules, chacune des cellules de votre corps pouvait comprendre. Un peu comme s'il y avait une intelligence dans votre corps, une intelligence plus globale qui pouvait contribuer au processus de changement qui est maintenant amorcé en vous. Servez-vous également de ce cours pour méditer sur les situations qui vous posent problème. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaiteriez dans votre vie, que quelque chose génère en vous un sentiment négatif, que vous ne vous sentez pas comme vous le voudriez, réécoutez ce cours et à la lumière de ce que vous entendez, les événements que vous vivez auront un sens différent. Ce cours est un peu comme une potion magique qui prendra toute sa puissance si vous l'appliquez sur vos situations de vie, sur les défis qui s'offrent à vous au quotidien. Souvenez-vous de l'image du cadenas fermé par une combinaison de chiffres. Si un chiffre est correctement placé mais que les autres ne sont pas en place, il ne s'ouvrira pas. Si vous avez accès à une information précise mais que certaines conditions ne sont pas réunies, cette information ne jouera peut-être pas entièrement son rôle. Alors, répétez et répétez encore. Considérez ce que vous venez d'entendre comme un catalyseur, comme une amorce qui vous connecte à ce qu'il y a en vous.
à un endroit précis et qui correspond à ce que vous avez besoin de comprendre ou de vivre. J'espère que cette première partie vous a plu. En attendant d'étudier la partie suivante, soyez patient, écoutez, réécoutez, réfléchissez, décidez, mettez en pratique ce que vous avez compris, agissez, faites des nouvelles choses et posez des actes pour valider vos décisions. Merci de votre écoute et à très bientôt.